Marceau. Il est 8h15, tous ceux qui ont connu, aimé, côtoyé Claude Berry ont réagi dès hier soir sur RTL à la mort donc de ce pilier légendaire du cinéma français et bizarrement, c'est un pilier de la télé qui vient nous en parler ce matin. Pilier. Bonjour Quel privilège. Ne me dites pas mon âge, je crois comme tout le monde que je fais 10 ans de plus, de moins. Bonjour. Vincent, je suis très content de vous voir déjà, parce qu'on s'est connus dans la maison d'en face, là, le frigo. Là, Effectivement. Ouais. C'est fou d'ailleurs, c'est quand même une preuve du réchauffement climatique. Il y a un décalage de température. À deux rues là-bas, il fait 35 degrés de différence, il fait 22, c'est normal. Ici il fait bon. Mais bon, on avait le cas. Non, Vincent Parisot, quand je faisais les infos le matin à Europe 1, c'était le seul qui me disait bonjour. Bon, c'est sympa. Non, mais ça m'a surpris quoi, à l'époque. C'est vrai, je me suis dit qu'il me cherche ou quoi, celui-là, qu'est-ce qu'il veut? On a fini par se battre. Ouais, c'est vrai, absolument. Pour une femme, hein. Alors, pourquoi vous, Jean-Luc Delaverrue, ce matin? Parce que... Je vous retourne la question, Vincent, pourquoi vous? Parce que vous travaillez sur Claude Berry et que vous tournez un film documentaire sur lui. Inutile de vous dire que depuis quelques jours, il s'est arrêté. Ouais. Puisque Claude Berry a donc décidé de balancer le clap de fin. Alors, ce qui s'est passé, c'est que je me demande, là, je fais 3 témoignages, donc un peu le 20h hier, et puis Paris Match, et puis là, c'est le dernier aujourd'hui, de son vivant, si j'ose dire, puisqu'il est encore chez lui. Donc, depuis octobre 2007, en fait, pas depuis octobre 2007. Depuis octobre 2007, je me suis rencontré Claude Berry. C'était la première fois que je le rencontrais, donc je le connais pas depuis très longtemps, mais je le connais intensément. Je lui ai demandé de faire un documentaire sur lui, comme il l'avait fait avec Léo Castelli, qui est un grand marchand d'art contemporain, parce que j'étais très étonné que ce monsieur, qui est quand même de très loin l'homme qui a fait plus pour le cinéma en France, mais je pense de tous les jours de la vie, de tous les siècles, disent que le cinéma soit beaucoup moins important que l'art plastique ou les beaux-arts, et je voulais savoir pourquoi. Et donc je lui ai proposé de faire un film. À l'époque, il avait déjà fait un accident vasculaire cérébral en 2006, donc il avait un petit problème d'élocution, donc il disait non, je peux pas parler. J'ai dit pourquoi? Je dis mais si, vous pouvez parler, Claude. Il disait non, faites un livre, je peux pas parler, mais si vous pouvez parler, Claude, vous prenez la vie à sa source, on s'en fout. Ce qui compte, c'est ce que vous dites. On s'en fout de comment vous parlez. Non, c'est une fois, 2 fois, 3 fois, la 4e fois où je venais, il me disait revenez me dire, je vais vous dire, puis la fin il disait non. La 4e fois, je lui dis écoutez, vous me rappelez quand vous voulez. Et donc un mois et demi après, c'est Nathalie Reims qui m'a rappelé, qui est sa compagne. Ce qui est la reine qui veille sur lui, m'a appelé pour me dire elle m'avait dit vous allez vous entendre, parce que c'est elle qui m'a présenté à lui, ou comprendre plutôt. Et là elle m'a dit tu peux y aller. Donc il m'a dit voilà, je suis d'accord, mais évidemment vous avez changé d'avis. Je lui ai dit bah non, Claude, on y va là. Et donc on s'est vu pratiquement toutes les semaines depuis un an. On a passé Noël ensemble. Ouais. Et qu'est-ce qui vous a le plus fasciné chez lui? Le côté, le côté là, on parle de l'art. Le côté touche à tout. On est parti pour un film sur l'art. Évidemment, on a fait un film sur le cinéma aussi, puis on a surtout fait un film sur lui, donc parce qu'on tournait tout le temps. Tout le temps. Je sais pas parce que j'ai tourné. On avait des petites caméras, tout le temps on tournait. Donc on avait écrit un film en 12 tableaux. Ça commençait chez lui le matin, il se réveille. Alors voilà, mais on dirige pas un acteur parce qu'il est acteur en plus. Hein. Donc je lui disais il se réveille. Il a tout, voilà, on l'a pas tourné jusqu'à la fin où il se couche. Avec une phrase où il dit on est toujours tout seul dans la vie, la solitude me pèse, seules les œuvres m'accompagnent, je ne suis pas encore mort, mais j'y pense. Qui est une phrase un peu de lui, enfin on s'est arrangé. C'est 12 tableaux comme ça, 12 successifs, pendant une journée où on partait à Gand en Belgique voir une expo sur McCarthy, on partait dans le Luberon, à Noël, on y a été d'ailleurs, on était ensemble à Noël, filmer sa galerie personnelle, tout ça. Vincent, je sais que je parle vite, vous levez la main, non, mais parce que je vous sens vachement troublé ce matin, Jean-Luc. C'est qu'apraprès je vais lâcher les élastiques, quoi. Je veux dire, c'est-à-dire que moi toute la nuit, là, je me suis couché à minuit hier, je me suis réveillé à 6h30 ce matin, et donc Claude était, alors je l'ai connu vraiment grognon au début, hein, je veux dire, faut dire que, et là je l'ai connu vraiment mignon à la fin, super sympa quoi, mais depuis longtemps, super gentil. Et là maintenant il me regarde depuis hier soir, il me regarde, il est là, et il me parle pas. Alors il me regarde, je le vois vivant partout, c'est un homme, je peux dire un truc, Vincent? D'accord. Moi je l'appelle l'homme sans inconscient. J'ai combien de temps? Non, 30 secondes. Ok. 30 secondes, je l'ai fait. L'homme sans inconscience. C'est-à-dire que c'est un type, il réfléchit pas. Il voit quelque chose qu'il a envie de faire, il le fait tout de suite. Il dit, il y a quand même pas beaucoup qu'on fait autant de trucs que moi, et il réfléchit pas. Mais il réfléchit pas, c'est-à-dire qu'il dit toujours la vérité sur tout le monde, y compris sur lui. Donc c'est sympathique, parce que quand il dit des saloperies sur lui, genre j'ai réussi 4 films sur 29, c'est une catastrophe, je suis vraiment un mec comme je suis. Et il le dit aussi sur les autres. Donc il a fait un peu le vide autour de lui. Vous voyez ce que je veux dire? Donc parce que il est trop direct. Les gens disent il est trop dur, mais en fait il est super vivant, il a pas le temps. Et en fait, quand il a rencontré Nathalie, ça a permis de donner le code d'accès à Claude Berry et de voir comme il est mignon. Moi, j'ai vu que le meilleur, c'est un mec, c'est la vie même. Je sais pas comment vous dire. On dit qu'il est pas normal, mais il est pas normal. Qu'est-ce qu'on fera quand on sera mort? Il a tout fait dans sa vie. Ce qu'il a fait, c'est énorme. Voilà. Donc je voulais juste vous dire qu'il faut lire le bouquin qu'il a écrit lui. J'espère que Léo Cher va le rééditer, Autoportrait. Et puis je vous conseille aussi de lire Safia Asdin, parce que je suis venu faire sa promo, je sais pas pourquoi. Bon, et ce film, il va sortir quand? Je sais pas très bien. Je pense qu'on va le présenter ce printemps. Ça va être bizarre. Je sais pas encore trop, parce qu'on n'a pas tout tourné, évidemment. Donc je vais tout dérocher, je vais voir. Et je vais fabriquer une chose, un ovni, quoi.
Merci. Donc je vais dire au revoir à Claude et je vais là, je vais faire une petite sieste jusqu'à 17h45, côté journal de 18h, et lui dire au revoir, mais et puis pensez à lui. Jean-Luc Delarue, ce matin sur RTL 8h.